Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Ça me fait très plaisir d'être de retour parmi vous. J'espère que tout le monde va bien. Merci de votre présence. Je parfume un peu les énergies parce que c'est toujours sympa de parfumer. Je me suis fait plaisir en achetant des senteurs assez sympas quand j'étais au village d'Aise, si ça vous dit quelque chose. Moi, j'adore cet endroit. À chaque fois, j'y vais et puis ils proposent des parfums. Je ne sais pas si j'ai le droit de montrer des produits ou pas. En tout cas, ça sent super bon. C'est Fleurs de la Passion. C'est un diffuseur et la marque, j'adore. Si vous passez à Aise, n'hésitez pas. Ça sent très très bon et j'aime beaucoup avoir les senteurs de la fleur de la passion. Je trouve ça vivifiant, on va dire. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage du jour. On va faire un tirage général énergétique. On va regarder quels sont les messages que j'ai à vous transmettre, comme à mon habitude. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui m'encouragent, qui me soutiennent, qui like, qui s'abonnent. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés, comme à mes anciens abonnés qui me portent énergétiquement et que j'adore. J'aime beaucoup les énergies qu'on s'échange. Merci pour vos commentaires, vos nombreux commentaires tellement adorables que voilà, je suis toujours très flattée de vous lire. C'est quel bonheur de vous lire, de vous retrouver. Franchement, sincèrement, je vous remercie. Et voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec moi. C'est un réel plaisir d'échanger. C'est ce que je peux vous dire. Et voilà, merci aussi à toutes celles et ceux qui me font confiance pour les tirages privés. Comme je le dis, voilà, on est dans un domaine assez particulier où finalement on raconte nos peurs, nos craintes, nos envies, nos désirs, nos rêves, tout ce qui compte pour nous. Voilà, donc merci beaucoup à toutes celles et ceux qui me font confiance et qui me laissent entrer dans leur intimité. Et franchement, j'adore. C'est quel bonheur de pouvoir interagir avec vous, surtout en tirage privé, parce que voilà, je vous parle, c'est en direct et c'est vraiment génial. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé à faire ce que je fais, j'ai beaucoup de personnes adorables à qui je discute et parfois on se tape des barres de rire par plaisir pendant les tirages et c'est vraiment génial, vraiment. Donc merci beaucoup et puis pour celles et ceux qui sont intéressés par un tirage privé, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par mail. Vous allez dans la colonne descriptif dans à propos et vous avez le mail où vous pouvez me contacter. Donc on commence par le tirage en toute collectivité. Je le répète, c'est un tirage général en toute collectivité. On ne prend pas des décisions très très importantes en se basant sur un tirage en toute collectivité. On apprend des choses, le tirage peut vous parler du début à la fin, vous le sentez, etc. Mais rien ne remplace un tirage privé. Voilà, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, faites un tirage privé quand vous voulez véritablement que le tirage soit pour vous de façon individuelle, qu'on catch vos énergies, si votre autre a une énergie tierce ou pas, etc. etc. Parce que regarder 1000 tirages par jour ne vous sert pas à grand chose, c'est une perte de temps. Il est préférable d'investir X euros en ayant un tirage privé, en faisant une séance de coaching privé où le tirage est pour vous et que pour vous. Et là, vous savez quoi faire. De toute façon, là, le tirage est pour vous et ne parlera qu'à vous et vous le saurez de toute façon, parce que c'est assez étonnant d'ailleurs à quel point au niveau du tirage, vous allez vous reconnaître. Donc, c'est pour ça que je dis, on ne prend pas de décision importante basée sur un tirage en toute collectivité. Ça, c'est, voilà. Et ça sert à rien de regarder non plus 1000 tirages. Au lieu de, voilà, parce que le plus important, c'est, il est préférable d'investir X dollars ou euros ou je ne sais quoi, plutôt que de perdre 1000 ans à tergiverser sur un sujet, à perdre votre temps et à vous faire perdre du temps parce que justement vous faites confiance à des tirages en toute collectivité. D'accord? Ça, c'est pour être clair. Le tirage en toute collectivité peut vous parler comme il peut ne pas du tout vous parler. Et ça, c'est en votre âme et conscience de faire la distinction entre ceux qui vous parlent et ceux qui ne vous parlent pas. Et ça, c'est entre vous et vous. Ce n'est pas la personne qui fait le tirage qui doit en faire les frais. Parce que toutes les personnes qui font des tirages sur YouTube le disent. Vous voyez? Donc voilà. Alors, on va commencer le tirage. Nous avons nos deux protagonistes qui sont là.
l'impression que c'est pas propre. Voilà, j'ai un peu nettoyé. Quelles sont les énergies aujourd'hui? Hop. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre, consultant ou consultante? Je le répète, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes l'énergie féminine, la polarité féminine, d'accord? Votre personne, le balai, du balai, le livre, les souris et vous. Ce que vous partagez avec cette personne, c'est que de frustration. J'ai l'impression que vous avez dit à cette personne du balai. Allez, du balai. J'ai cette énergie, j'ai cette réflexion que vous avez dû faire à cette personne en mode du balai. Tu me frustres, tu me mets dans des énergies toxiques, je mérite 100 000 fois mieux que ce que tu offres, donc ciao, au revoir et merci. Ça c'est vous, hein, parce que regardez ce que vous avez comme carte face à vous. Les souris, c'est quelqu'un qui vous a fait vivre dans une situation catastrophique de frustration, d'inquiétude, où on ne sait pas ce qui se passe, où vous étiez comme une petite souris perdue, à tourner en rond, en rond, en rond, en rond. Et vous avez dit à cette personne, je ne tourne plus en rond, je ne suis pas une petite souris, du balai, on chasse les souris, et vous avez chassé cette souris. Parce que finalement, c'est pas vous la souris, c'est lui, ou elle, cette personne qui vous a plongé dans ces énergies. C'est les énergies de cette personne, pas les vôtres. Donc vous avez été en quelque sorte drainé énergétiquement par les énergies de cette personne, ce qui est fort regrettable. Vous voulez perdre votre temps? Parce que moi je vous dis, le plus important dans la vie, c'est pas l'argent, c'est le temps. On parle de mauvaise influence que cette personne a eue sur vous. On parle de relations complètement stressantes, méprisantes, d'incompréhension, de stress, de perte de respect envers soi-même, de dépendance affective qui ne mène à rien. On parle aussi d'une situation désagréable dans laquelle cette personne vous a replongé encore et encore et encore et encore. On est vraiment dans une situation où on vous replonge constamment dans le fait de se sentir diminué dans le stress, dans la situation désagréable, dans le fait de vous épuiser. On est complètement dans une destruction, dans une sorte de mauvaise influence, de médiocrité, de tout ce qui est décevant. C'est une personne qui vous a toujours déçu. On est dans la déception. Il vous aura toujours, ou elle vous aura toujours déçu, mené vers l'épuisement. L'épuisement psychologique, mental. On est dans l'épuisement. On n'est clairement pas dans l'épanouissement. Ça, c'est sûr. Le refus d'écrire quelque chose de sensé dans ce bouquin que cette personne a refusé d'ouvrir, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est fermé et qui est une petite souris. La petite souris, c'est lui ou elle, c'est pas vous. C'est pour ça que cette personne vous a plongé dans ça. Et vous avez nettoyé les petites souris, vous les avez chassées avec votre balai. Vous avez dit à cette petite souris qui est votre personne, du balai, ciao, au revoir et merci. Je mérite tellement mieux que ça, et donc je vais te nettoyer et je vais m'échapper. Donc vous avez plaqué quelqu'un, une orientation douteuse chez cette personne que vous avez décidé de le nettoyer, tout simplement. Il n'y a pas de discussion à avoir. On ne va pas rester dans les querelles constantes avec cette personne, alors que cette personne vous a épuisé. Vous avez plaqué quelqu'un. Pourquoi? Parce que cette personne a refusé de poser l'encre, a refusé de s'ancrer. C'est ça le problème de cette personne. C'est ce qu'elle vous a refusé. L'ancrage. Parce que vous méritez mieux. L'ours, c'est quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa tanière. Pourtant, c'est quelqu'un que vous avez vu comme généreux, puissant, protecteur, etc. Ça, c'est votre vision de lui. En fait, lui, c'est une souris. C'est pas un ours. Ah là là, j'ai trop de cartes. Les obstacles. C'est quelqu'un qui vous a plongé dans les obstacles constamment, encore et encore. On baigne dans l'obstacle. On ne baigne finalement
que dans l'obscurité, que dans des situations complexes que vous avez dû gérer. C'est-à-dire que vous avez dû sauter par tous les obstacles que cette personne vous a mis en place. On a l'impression que vous êtes dans koh. Vous êtes qui Vous êtes une personne... vous devez dépasser plusieurs obstacles pour affirmer qui vous êtes, votre valeur. On est dans koh là avec cette personne. C'est koh mais dans l'émotionnel. Koh. Regardez, vous me connaissez. Aujourd'hui, j'ai des énergies de koh. Je sais pas pourquoi. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a plongé dans une sorte de solitude pour rester célibataire. Toujours on reste célibataire à cause de cette personne quand on est entouré de cette personne qui est la personne qui vous intéresse là. Elle vous bloque dans une sorte de divertissement, de tout ce qui est éphémère, de tout ce qui ne vaut rien, dans la superficialité. C'est un lien qui vous a plongé dans l'amertume et dans la mélancolie et dans le stress, parce que c'est une personne qui ne propose finalement que de l'éphémère et rien d'autre. Et donc, vous vous sentez seul au contact de cette personne. On parle de documents importants qui se dirigent vers vous. On va voir ce que ça nous dit, cette carte. Qu'est-ce qui se dirige vers vous comme document? Mais vous avez des documents qui se dirigent vers vous. La bague, c'est le fait d'être uni, c'est le fait de s'engager, c'est le fait de s'ancrer. C'est ça que vous avez dit à cette personne, que vous méritez l'ancrage, que vous méritez une relation en toute exclusivité, en toute unité, le fait d'être uni, d'être en couple, d'être engagé. C'est ce que cette personne vous a refusé. Aujourd'hui, c'est une personne qui y pense. Pourquoi? Parce que vous l'avez plaqué. Le fait d'avoir plaqué cette personne l'a remis à sa place. Et maintenant, monsieur ou madame pense à l'ancrage et à l'engagement. Et que vous êtes sa chance finalement d'engagement et puis sa chance de s'ancrer. Qu'il avait raté finalement la chance de sa vie. Ça, c'est l'état de cette personne. Il se dit, j'ai raté la chance de ma vie, j'aurais pu m'ancrer avec vous. Il aurait pu s'ancrer, il aurait pu s'engager, il aurait pu vivre une belle histoire, il aurait pu être très heureux, très épanoui, alors que non, il a choisi la malchance. Ah, tant pis pour lui. C'est le fait que vous le plaquiez, que vous passiez à autre chose, que vous pensiez à vous, à votre propre engagement envers vous-même, qui aujourd'hui lui fait comprendre à quel point il a été bête, stupide, à quel point vous étiez une opportunité. Un déplacement, je vois des déplacements pour vous et pour cette personne. Vous avez des déplacements à venir, l'un comme l'autre, parce que cette carte est au milieu de vous. C'est aussi le fait de peut-être pas être dans la même ville, dans le même pays, dans le même secteur, toujours être bloqué par les va-et-vient, les déplacements de l'un et de l'autre. Ça vous a bloqué, vous n'arriviez pas à vous voir quand vous le voulez. Ça aussi, ça a été un énorme obstacle pour écrire cette histoire. La maison. Vous êtes chez vous, vous pensez à votre vie, à votre paperasse à venir, au fait de sortir de cette vie de célibataire qui ne vous intéresse pas, parce que ce que vous voulez, c'est d'écrire un chapitre dans votre vie. D'avoir une nouvelle clé, la clé de votre bonheur, de votre avancement, d'une nouvelle maison, d'un nouvel appart, d'un nouveau projet. Voilà, c'est la clé qui vous ouvrira des portes. Ces documents vous ouvriront une nouvelle porte de possibilités d'avancement pour vous. Alors, tout ça dépend de tout à chacun, de ce que vous voulez, mais vous allez avoir des documents qui vous ouvriront une nouvelle porte. Ouais, les tourtereaux. C'est quelqu'un qui aujourd'hui réalise à quel point il vous aime parce qu'il s'est fait plaquer. Le fait de se faire plaquer, c'est ça qui le fait réagir actuellement. Le fait de se rendre compte de ses sentiments, c'est uniquement parce que vous avez plaqué monsieur. That's it. Ouais. La carte d'Ulysse.
Ah là 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 là. C'est après la fête qu'on se gratte la tête. C'est pour ça que votre personne est comme ça. C'est quelqu'un de divorcé, de veuf ou qui a déjà eu une histoire, une concubine, etc. Il a déjà eu un passé assez compliqué et vous a fait payer le fait que l'autre femme lui a fait subir des vertes et des pas mûres. La tour. C'est quelqu'un qui vous a toujours mis dans une situation complexe, hein, c'est clair. Ça n'a pas été simple. Entre obstacles du fait de se voir qui n'était pas possible, on en rajoute des incompréhensions. C'est quelqu'un qui vous a traité avec condescendance, qui a toujours eu une sorte de façon de voir les choses un peu toxique, un peu condescendant, un peu je suis le meilleur, etc., etc. Et vous avez laissé mourir cette histoire. Vous avez la carte de la mort avec la tour. Vous avez préféré détruire cette tour, laisser mourir cette histoire, passer à autre chose, plutôt que de rester tergiversé dans un lien qui ne rime à rien. Ça, c'est vous. Mais vous avez pris la bonne décision, parce que c'est en quelque sorte ça qui le fait réagir, en quelque sorte. La faucheuse, vous avez été la faucheuse, sa faucheuse. Pour aller dans votre sens, dans le sens de votre évolution, dans le sens de votre développement. Et donc, vous avez laissé mourir cette histoire. Je sens quelqu'un qui a plaqué quelqu'un. Et vous avez une autre énergie dans vos énergies, une autre personne. Si vous ne l'avez pas encore rencontrée, vous allez la rencontrer, cette personne qui se dirige vers vous, le cavalier. Et c'est quelqu'un aussi qui tombera amoureux de vous, qui est déjà amoureux de vous, qui vous proposera l'engagement et l'ancrage. Je pense que vous allez vous retrouver dans une situation complexe où vous aurez les deux qui vont revenir, qui vont être là dans vos vies, dans votre vie, et qui vous proposeront l'engagement. Et ça va être compliqué à gérer pour vous. Hein. Ce cavalier d'épée, avec lequel... Cavalier d'épée, je sais pas pourquoi j'ai dit cavalier d'épée alors que c'est l'oracle. Hein. C'est un cavalier tout court, pardon. Je suis un peu fatiguée, voilà. Quelqu'un avec qui vous pourrez n'édifier. Soit refaire votre vie, soit faire des enfants, soit une famille recomposée, voilà. C'est quelqu'un avec qui on peut s'engager, s'installer, vivre ensemble. Et s'épanouir en plus de ça. Ce cavalier, vous pouvez vous épanouir avec lui, nidifier avec lui. Regardez les messages, ça confirme ce que je dis. Avec lequel vous aurez beaucoup d'amour, beaucoup d'épanouissement. Il vous offrira une bague d'engagement, une très belle bague. Et là, vous aurez l'autre qui va revenir comme comment dirais-je, comme un jeu sur la soupe, encore une fois, pour tout détruire, parce qu'il se rendra compte de votre valeur. Et vous allez effectuer un passage, le choix de l'avancement, de sortir de ces énergies où finalement on ne sait pas très bien ce qu'on veut pour avancer vers le meilleur, vers l'épanouissement, le fait de nidifier, de s'engager, d'avancer. Vous avez bien fait de plaquer cette personne et de la remettre à sa place, c'est ce qu'il fallait. Même si ça vous a rendu triste, vous avez été un peu triste, confuse, perdue, ça vous a fait descendre de votre nuage, le fait de plaquer cette personne, parce que c'est vous qui avez mis un terme. Le fait d'avoir mis un terme à cette histoire avec cette personne, la première, qu'on a déposée sur le tirage, ça vous a rendu triste. Vous ne l'avez pas fait de gaieté de cœur, au contraire, pas du tout. Mais bon, vous avez la best life qui se dirige vers vous avec l'autre personne, la deuxième personne. Franchement, c'est le dernier de vos soucis, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas à être triste. S'il y a quelqu'un qui doit pleurer, c'est cette personne que vous avez plaquée. Le fait que vous l'ayez plaqué pour aller voir ailleurs si vous y êtes, c'est la meilleure chose que vous ayez faite, je peux vous le dire clairement. Donc si le tirage vous parle, c'est que vous avez fait ça et que vous êtes dans ces énergies actuellement. Alors, on commence par vous et pour votre personne. Vous êtes là et l'autre personne est là. Pour le féminin divin, mon consultant ou ma consultante, qu'est-ce qui se passe? Le 2 de Pentacle.
C'est quelqu'un qui vous a plongé dans l'embarrassement, dans l'incertitude, et c'est quelqu'un qui a eu peur de s'engager à vous. Or que vous, ce que vous vouliez, c'était l'engagement, la satisfaction, le 10 de bâton. Aller dans le vif du sujet, dans l'essentiel, c'est ce qui vous intéresse. Là, tu as peur de l'engagement? Au revoir, vous l'avez plaqué. C'est ça le problème. Sa peur de l'engagement a fait que vous l'avez plaqué. Point. Il a refusé de s'engager, il a refusé de s'ancrer, il a refusé une relation exclusive. Au revoir et merci. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de Pentacle. Vous, ce que vous vouliez, c'était vous nourrir de l'un de l'autre, d'être dans la passion, dans l'amour, dans le lien fusionnel, dans ce lien passionnel, dans le fait de consommer cette histoire, de vivre cette belle passion que vous ressentez pour cette personne. Vous n'avez eu droit qu'à des incertitudes, qu'à une petite souris qui fait des va-et-vient et qui vous plonge dans des énergies toxiques. Et ça, c'est non. Alors, pour votre personne, qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Dans quel état est-elle et qu'est-ce qui va venir vers elle énergétiquement? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, situation en suspens, toujours en train de vous ralentir, toujours en train de vous casser la tête. C'est ça qui a causé ça, votre perte. Le fait d'être en suspens, toujours suspendu. Vous n'avez pas droit à dire ce que vous pensez, ce que vous valez. Alors que là, vous l'avez bien dit. Hein. Vous lui avez dit à cette personne que vous méritiez mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette personne qui vous a mis en suspens, qui a eu peur de s'engager, qui n'a pas voulu s'ancrer? Le 8 d'épée, le regret, la paranoïa, le stress, le fait de savoir ce qu'on vaut finalement et que c'est quelqu'un qui a voulu vous dominer et qui finalement qui aujourd'hui est très très frustré par vous. Son mental n'est pas en paix. Son mental n'est pas du tout en paix. C'est le début de la débandade. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le 2 de coupe avec vous. Et c'est pour ça qu'il n'est pas bien actuellement. Parce qu'il n'a pas pu atteindre l'engagement, la stabilité, le fait de vous séduire, le fait de vous garder, de vous donner de la tendresse, de l'amour. Il a échoué dans ça. Il s'est comporté comme un diable ou comme une diablesse. Forcément, comment peut-on accéder au 2 de coupe? Ce n'est qu'un mirage. Vous n'êtes plus qu'un mirage. Et vous vous éloignez petit à petit, peu à peu. Et plus vous vous éloignez, et plus la distance se fait énorme. Vous, ce que vous voulez, c'est le 5 de Pentacle. C'est l'achèvement. Aller dans le concret, dans l'engagement. Qu'on ne se foute pas de votre gueule. Vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Et vous allez aller vers le concret. Avec ou sans cette personne. Belle opportunité d'avancement qui se dirige vers vous. Le monde est à vos pieds. Continuez à vous affirmer comme vous êtes en train de vous affirmer. Continuez à vous battre pour vos valeurs, pour ce que vous êtes, pour ce que vous méritez, n'est-ce pas? Parce que c'est comme ça que vous aurez ce que vous voulez. Et faites preuve d'assertivité. L'assertivité, c'est votre capacité à vous affirmer tout en respectant les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de faire preuve de discernement pour comprendre ce qui se joue pour vous-même et pour votre interlocuteur. Et vous n'êtes ni dans l'agressivité ni dans la passivité. Vous avez suffisamment confiance en vous pour mettre en place des filets de sécurité, pour vous affirmer, pour vous respecter. Et ça, c'est ça qui vous sauve. Savoir faire preuve d'assertivité, c'est savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous affirmez vos convictions et en mettant en place des conditions, parfois fermement, mais sans jamais être autoritaire, simplement en étant vous-même, naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est la base de tout pour atteindre le monde, les opportunités, les ouvertures qui vous attendent. Dix de Pentacle qui se dirige vers vous. 10 de Pentacle, c'est l'engagement en toute continuité, c'est le fait de s'aimer, c'est le fait d'être dans l'amour pour soi avant d'aimer qui que ce soit. C'est ça qui va vous sortir de ces énergies toxiques
dans lesquels cette personne a essayé de vous plonger et ça n'a pas marché de toute façon et ça ne marchera pas. Pour votre autre, qu'est-ce qui se passe? Il est frustré, d'accord. Il n'a pas eu ce qu'il voulait, d'accord. Le cavalier de denier. Il vous a fait trop attendre. Le cavalier de denier est lent. Regardez. Pour vous offrir cette poire, aujourd'hui c'est trop tard. Pour vous offrir l'engagement, l'exclusivité, il vous a plongé dans la déception et dans l'insatisfaction. Pourquoi? Parce qu'il a mis le temps finalement de vous donner ce que vous méritez, c'est-à-dire le 2 de coupe. Ça, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il regrette. Il regrette amèrement. Hein. Il regrette le temps qu'il ne vous a pas donné. Mais encore, qu'est-ce qu'il vous veut, ce chevalier de Pentacle? 2 de bâton. Il veut vous voir, discuter avec vous, trouver un terrain d'entente, vous inviter à déjeuner, à dîner, à prendre un verre, converser face à face. Il sait que vous êtes insatisfaite et que vous n'êtes pas dans la demi-mesure. C'est tout ou rien. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne qui regrette et il a mis trop de temps et qui est frustré actuellement? L'empereur. Il veut absolument être votre empereur, vous revoir, discuter avec vous, essayer de partager, de s'unir, de vous convaincre. Je vous dis pas, le stress, c'est catastrophique. Parce qu'il sait, il reconnaît votre valeur. Depuis que vous vous êtes affirmé, il a compris à qui il avait affaire. Hein. Continuez à vous affirmer. La reine de Pentacle. 0 calcul. Vous êtes froide, distante. Vous avez dit votre vérité et vous vous êtes cassé. Voilà ce que tu vaux. Voilà ce que je vaux. Moi, ce que je vaux, c'est 100 000 fois plus que toi, tu m'as donné. Donc, moi, je suis la reine de Pentacle. Je vais m'occuper de mon propre développement, de ma propre évolution. Et point final. Ça, c'est vous. Hein. La reine d'épée, elle est dans le pratique. Elle est dans la matière. Elle n'est pas dans le fantasme. On n'est pas en train de vivre un lien fantasmé. On est dans la matière. C'est maintenant ou jamais. C'est tout ou rien. Vous voyez ce que je veux dire? La reine de Pentacle, on ne négocie pas avec elle. Elle n'a pas que ça à faire dans sa vie. Elle a sa vie, elle a son travail. Elle calcule personne. Elle est elle-même abondante. Elle n'a besoin de personne. Elle est autonome, la reine de Pentacle. Elle a tout pour elle, la reine de Pentacle. Et elle est dans le sens pratique. Elle n'est pas dans la rigolade. Jugement. Vous avez jugé que cette relation était bloquée, que quelles que soient les circonstances, quel que soit le lien, voilà, la situation était bloquée. Et elle vous bloquait vos autres opportunités en plus de ça. Donc pourquoi continuer? Autant le nettoyer, du balai. J'entends du balai. Il est temps de couper les ponts, de couper contact. Je ne veux plus de ce contact, je ne veux plus de ce lien, je ne veux plus rien du tout. Cette reine de Pentacle, elle a été claire. Vous avez été claire en tant que reine de Pentacle. Là, cette personne n'a pas voulu s'engager, n'a pas voulu assouvir vos désirs, donc au revoir. C'est simple. J'ai pas des énergies dispersées, j'ai des énergies de sûreté. Et j'arrête pas de parler du fait de s'affirmer et du fait de faire preuve d'assertivité. Et la reine de Pentacle, elle est dotée du don de faire preuve d'assertivité. Elle sait ce qu'elle veut et elle se dirige vers ce qu'elle veut pour l'obtenir. Donc développez votre assertivité, mes chers. Affirmez-vous. Indifférence totale, 0 calcul. Regardez, ça c'est vous. 0 calcul, mais que dalle, 0. Vous ne calculez pas cette personne, vous savez ce que vous voulez et c'est ça, faire preuve d'assertivité. J'adore. Vous êtes d'une puissance, c'est magnifique. Continuez à vous affirmer comme vous êtes en train de le faire. Et vous savez, le don d'assertivité, c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours, que Dieu fait, à chaque instant. C'est se forcer à s'affirmer. Alors, pour votre personne, qu'est-ce qui se passe pour ce chevalier de denier? Quelles sont les énergies qui se dirigent vers lui pour ce chevalier de denier qui vous a fait galérer, qui vous a fait attendre et qui ne vous a pas donné de son temps, pas de ses énergies, pas d'exclusivité, que dalle. Trop de cartes. Le roi d'épée, le 3 de coupe, l'as de coupe et la star. Vous avez été sa star, vous avez été sa destinée et c'est quelqu'un qui aujourd'hui souhaite forcer l'amour, revenir en force
pour vous convaincre que vous êtes son étoile, que vous êtes son amour, qu'il regrette, qu'il souhaite l'assouvissement, qu'il souhaite vous soulager. C'est la catastrophe. Vous n'imaginez pas comment il regrette. Qu'est-ce qui se dirige vers cette personne, ce chevalier de denier? Je ne les ai pas pris parce que c'est un message qui est venu comme ça, mais je vous dis, vous l'avez touché par ce que vous avez dit, par votre prise de distance et par votre indifférence. Le fait de lui signifier son indifférence et à quel point vous pouvez survivre sans lui ou sans elle, ça lui a fait de la peine à cet empereur viril et qui a de l'ego. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se faire remballer comme vous l'avez fait. Et donc, ça l'a un peu heurté et troublé. Qu'est-ce qui se dirige vers lui? Alors, nous avons le 7 d'épée. L'envie de persévérer, l'envie d'avancer avec vous, même si vous êtes en train de faire la tête. Et pour lui, il y a la tour, vous le trompez actuellement. Vous avez une autre personne dans vos énergies. Et c'est vrai, on a eu la carte du cavalier. Donc c'est quelqu'un qui se dit que vous êtes en train de le tromper, qu'il est en danger, que vous l'avez largué comme une vieille chaussette simplement parce que vous aviez une autre énergie plus intéressante, qui vous offrait beaucoup mieux, beaucoup plus, et qui est 100 000 fois mieux que lui. Et c'est vrai, vous avez l'opportunité de vous engager avec le cavalier. On l'a vu avec... le premier oracle qui indiquait que vous aviez deux énergies qui vont se cross-checker dans vos énergies. Ça va être intense, hein, je vous le dis. Le retour en force de cet empereur va être fulgurant. Et vous avez aussi l'autre personne, le cavalier, qui souhaite se diriger vers vous, vous épouser, faire de vous sa femme en toute exclusivité, nidifier, faire des enfants ou reconstruire une famille, ce que vous voulez. Vous avez deux énergies dans vos énergies sur ce tirage. Et c'est quelqu'un qui ne le supporte pas, qui est jaloux à en crever. Vous lui avez pris son cœur et vous l'avez jeté, vous l'avez écrasé, vous êtes parti ailleurs. Voilà son état actuellement. Néanmoins, il souhaite persévérer, il souhaite revenir, et il souhaite terrasser cet ennemi, cette personne qu'il considère comme son ennemi. C'est rigolo, hein? Je vous ai dit, c'est après de la fête qu'on se gratte la tête. Quand on se rend compte que l'autre peut aussi aller voir ailleurs, qu'on commence à aller dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur qui veut vous proposer le 2 de coupe? Éloigner les rivaux, 9 de coupe. Il souhaite vous reprendre la main pour éloigner toute personne qui vous a volé ou qui souhaite vous voler. Parce que pour lui, il y a une énergie tierce qui essaye de vous voler. C'est pour ça que vous êtes indifférente, c'est pour ça que vous êtes sûre de vous, c'est pour ça que vous l'avez envoyé balader. Donc pour lui, il y a une énergie tierce. Vous savez ce que vous voulez et vous en êtes certaine en plus. Il se dit, elle est certaine qu'elle a trouvé mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qui se dirige vers cette reine de Pentacle? Qu'est-ce qui se dirige vers cette reine de Pentacle? Regardez ce qui se dirige vers vous. Hein. Je bats les cartes devant vous. Hein. L'as de coupe, c'est ce qui se dirige vers vous. L'opportunité de s'engager, de faire sa vie. D'avancer, d'être en satisfaction. La reine de denier, elle est satisfaite. Elle sera satisfaite de ses choix, de sa vie, de cette nouvelle opportunité, de sa façon à s'aimer, d'avoir fait le bon choix, de s'affirmer, d'avancer dans ses propres désirs. Ça, c'est vous. Merveilleux. J'espère que je suis pour quelque chose. Votre développement personnel, tous ces tirages, hein, j'espère que ça vous aide. Hein. En tout cas, je vois de la puissance qui se dégage de vous. De la sûreté, le fait d'être sûr de soi. De prendre des décisions, de les mettre en place et de ne pas regretter. C'est ça, être sûr de soi. De ne pas regretter ces décisions, c'est de ne pas être perdu dans ce flux énergétique que vous a imposé cette personne-là, de cette petite souris-là. Parce que vous l'avez pris pour un boss alors que c'est une souris. Parce que oui, il a des énergies d'empereur. Mais bon, les énergies d'empereur, il les sort quand il veut. Hein. Mais encore, qu'est-ce qui se dirige vers cette reine de Pentacle? Faites attention, le pendu. C'est encore cette personne qui va revenir faire l'empereur et ça va vous en plus revenir dans des énergies de pendu. C'est assez impressionnant. Il ne veut pas vous lâcher, il ne souhaite pas vous lâcher, c'est dingue. Pourquoi pendu? Pourquoi pendu? Pendu à votre coup de foudre, la lune. Le problème, c'est qu'il est votre coup de foudre. Donc, vous avez tout fait pour vous battre, pour le sortir de vos énergies, le dégager, mais il revient toujours à la charge, toujours, encore et encore. Vous pendre, vous mettre dans une situation bloquée. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime, tout simplement.
et qui ne veut vous voir avec personne d'autre en plus. Quelqu'un qui est jaloux à en mourir, à en crever là actuellement, la jalousie de cette personne. Continuez, si vous lui faites croire que vous avez quelqu'un d'autre ou que vous lui montrez qu'il y a quelqu'un d'autre, ça marche. Hein. Je ne vous dis pas l'état dans lequel il est dans un état lamentable. Parce qu'il se dit que vous vivez la best life, que vous êtes l'étoile, que vous avez la capacité de donner tout l'amour, toute l'attraction, toute la romance à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il souhaite vous faire revenir. Parce que pour lui, vous êtes son étoile. Et que personne n'a à vous prendre. Pourquoi il se sent trahi comme ça? Trahi par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Trahi par rapport au fait de vous voir avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui se dit, elle me trahit, elle est dans les bras de cette autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est des images un peu osées. Je vais vous les montrer quand même. Ça, c'est lui derrière. Et vous êtes avec un autre. Il se dit que vous êtes en train de prendre du plaisir, que vous êtes en train de fusionner avec cette autre personne et que vous l'avez mis dans les oubliettes, vous l'avez laissé dans son coin et que vous en avez rien à cirer. Le plus important, c'est que vous preniez du plaisir parce que finalement, vous êtes l'étoile. Il n'a pas reconnu votre valeur, bah, quelqu'un d'autre va la reconnaître, votre valeur. Et c'est vrai, vous avez raison. Regardez. Et là, cet empereur, qu'est-ce qu'il va faire? L'as d'épée. Il va céder. C'est lui qui va céder, c'est lui qui va baisser son froc. Il y a encore une fois une énergie d'empereur qui va revenir vers vous, vous reparler et qui va céder. Qui domine dans cette histoire? C'est vous, l'énergie féminine. Polarité dominante. Et regardez comment vous allez l'attacher et comment vous allez le remettre à sa place. Parce que vous allez dominer. Il ne pourra pas. Mais par contre, il va vous rebloquer. Le fait qu'il va céder, ça va vous rebloquer. À prendre une décision. Trop de cartes. Ah, il va vous rebloquer le fait pour choisir finalement l'engagement. Parce que l'as de coupe, c'est l'engagement, c'est le fait de s'engager. Et là, il y a clairement une énergie tierce dans vos énergies. Il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Ça, c'est une évidence. Elle n'est pas encore sortie, mais elle est là, cette énergie. Il va encore vous rebloquer dans le 9 d'épée. Dans le fait de vous bloquer votre engagement, de vous remettre dans une situation paradoxale, de revenir puis partir, revenir puis partir. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement et donc il vous mettra dans une position sacrificielle. Et vous aurez du mal à choisir parce qu'il sera toujours là à faire des arrivées-départs. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous du retour de cette personne. Et voilà l'énergie tierce, le roi de coupe. C'est ça le roi de coupe, la personne, la deuxième personne avec laquelle vous êtes censé vous engager et qui va vouloir s'engager à vous. Donc méfiez-vous de cette énergie qui va encore vouloir revenir, pendre l'engagement avec le roi de coupe. Or, vous avez l'opportunité de vous engager avec ce roi de coupe et d'avancer. Et cet empereur va revenir encore vous rebloquer votre engagement avec ce roi de coupe. Qu'est-ce qui se passe avec ce roi de coupe? Regardez ce qu'il veut, ce roi de coupe. L'engagement, le 3 de pentacle, la collaboration, le fait de vous prendre tout entière comme vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Clairement. Et là, cet empereur, le toxique, là, qui veut encore revenir, bloquer votre engagement, bloquer l'engagement que vous avez planifié, que vous allez planifier avec ce roi de coupe. Cet empereur ne vous veut engager à personne. Il veut vous voir errer comme lui dans une situation paradoxale dans les arrivées-départs. Alors que vous avez l'opportunité de construire et de bâtir une histoire basée sur quelque chose qui soit vrai. Donc ne vous bloquez pas et choisissez ce roi de coupe. Moi, c'est ce que je vous dis. Quelqu'un qui ne vous a pas choisi et qui vous a baladé, soyez sévère, soyez féroce, sans pitié. Même s'il a des sentiments, même s'il est frustré, même s'il veut vous proposer le 2 de coupe, il vous a fait galérer pour céder. Pourquoi vous ferez confiance à une telle personne? Et puis il pourra se retourner contre vous, je ne sais quand. Hein. Moi, je ne fais pas confiance à ce genre de personnalité toxique. Hein. À jouer aux arrivées-départs, ça va, vous n'êtes pas un tarmac. Hein. Faites comprendre à cette personne que vous n'êtes pas un tarmac. Vous n'êtes pas un tarmac d'avion, on se pose et on décolle à tort et à travers. Je ne sais pas pourquoi je dis tarmac. Ah, il va revenir encore une fois, le roi de... Il a l'énergie de l'empereur,
du cavalier de denier et du roi de denier. Tellement que votre distance l'insupporte, votre éloignement le rend dingue, c'est affolant pour lui, ça va pas. Il se sent trahi, il se sent mal, frustré, angoissé, parano, trahi, en danger. Il va absolument évincer ce rival. Et il sait que c'est sérieux avec l'autre personne, hein, il l'a compris. Il se dit c'est pour ça que vous l'avez dégagé aussi brutalement, sans aucun regret d'ailleurs, parce qu'il a l'impression que vous êtes froide, que vous êtes un iceberg avec lui. Mais il va revenir. Regardez comment il est en manque de vous. Vous lui manquez, c'est terrible le 4 d'épée. La frustration, le manque, l'envie que finalement vous vous déchaîniez sur lui plutôt que... Voilà, parce que pour l'instant, vous êtes en silence. Vous avez mis au clair cette histoire, vous lui avez dit ces 4 vérités et vous lui avez dit au revoir. Et ça s'est arrêté. Vous n'êtes pas revenu, vous n'avez rien fait d'autre. Vous avez simplement dit ce que vous pensiez. Oui, semble-t-il, nous n'avons plus rien à échanger. Je te dis au revoir, on coupe les ponts. Ciao. Et bim. Vous lui manquez, c'est affreux, c'est terrible, c'est atroce. Il se sent trahi, bafoué. Il se dit que vous avez été injuste, que vous êtes trop dur, que finalement vous êtes plus dur que lui, que vous êtes plus froide que lui. Mais non, simplement que vous êtes plus consciente de vos envies, de votre désir, du fait de vouloir s'engager, être protégé, parce que cette personne ne vous a pas protégé, c'est tout. Qu'est-ce qui se dirige vers cet empereur? Il vous regarde 5 de bâton. Il vous regarde. Peut-être que vous partagez des photos en ce moment, que vous bougez, vous voyagez, vous êtes bien. Et il sait que vous êtes accompagné. Si vous êtes en mouvement ou si vous allez être en mouvement, vous êtes accompagné. Pour lui, vous êtes accompagné, vous êtes dans les bras de quelqu'un d'autre. Et ça le tue. Ça le rend fou. Voilà pour le tirage du jour. On a un frustré. Qu'est-ce qui se passe? Tout sonne là. En tout cas, vous avez un frustré qui est dans vos énergies, vous avez quelqu'un qui est dans tous ses états actuellement et qui est envieux, qui est jaloux, qui se sent trahi, qui est perturbé, qui est perplexe, qui est dans tous ses états et qui va revenir. Encore une fois, vous rebloquez votre engagement avec le roi de coupe, avec lequel vous pouvez vous engager, n'édifier, refaire votre famille ou faire des enfants. Voilà, donc ne vous laissez pas embringuer dans des énergies toxiques dans le vent. C'est ce que je peux vous recommander pour le tirage du jour. Et si vous êtes véritablement dans ce genre de situation, faites un tirage, comme je vous l'ai dit, en privé pour savoir véritablement si c'est pour vous ou pas et que faire pour vous sortir de ça, d'accord? Parce que c'est très très important de faire un tirage individuel quand on est dans une sorte de labyrinthe émotionnel. C'est vraiment la base de tout pour votre développement personnel. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo pour que plusieurs personnes y accèdent. Merci beaucoup et merci de soutenir la chaîne. J'espère vous être utile. Ça me fait plaisir d'être là parmi vous et je vous fais de gros bisous. Passez une bonne soirée. Au revoir.